Alors, on dira que la population de l'Afrique de l'Ouest est composée à majorité de jeunes. Environ 44% de cette population a moins de 15 ans. Tandis que les personnes âgées de 65 ans et plus ne représentent que 4%. Donc, cette jeunesse de la population s'explique par le fort taux de natalité, la faible espérance de vie le taux de mortalité même s'il est en baisse. Donc, le constat qu'on peut faire, constate que cette population croît rapidement. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à la structure par âge. D'accord? Alors, quant à la structure par sexe, on constate qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Entre parenthèses, on reprend 48% de femmes contre 48% d'hommes, 48% d'hommes contre 52% de femmes. Donc, voici ce qu'on peut dire par rapport à la structure de la population. Donc, je relis. La population de l'Afrique de l'Ouest, on a sauté, c'est très important.
ce n'est pas toute l'Afrique pour le moment. La population de l'Afrique de l'Ouest est composée en majorité de jeunes. Environ 44% de cette population a moins de 15 ans, tandis que les personnes âgées de 65 ans et plus ne représentent que 4%. Cette jeunesse de la population s'explique par le fort taux de natalité, la faible espérance de vie et le taux de mortalité élevé, même s'il est en baisse. On constate qu'il est en baisse, mais il demeure quand même élevé. Donc, on constate que cette population croît rapidement. On constate que cette population croît rapidement. Alors, quant à la structure par sexe, c'est-à-dire la composition de la population selon le sexe, on constate qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et on a mis les chiffres entre parenthèses, 48% d'hommes contre 52% de femmes. Et on aborde le petit 2 qui étudie la répartition spatiale. Donc, la répartition spatiale de la population de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la répartition spatiale de la population de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la répartition, c'est quoi? C'est l'occupation de l'espace ou bien l'installation de la population dans l'espace ouest africain. Et on constate que entre l'Afrique occidentale sudano-sahélienne et l'Afrique occidentale humide et côtière, il y a déjà une différence au niveau de la densité moyenne de la population. Quand on prend par exemple l'Afrique occidentale sudano-sahélienne, on constate une densité moyenne de 14,3 habitants par kilomètre carré. Par contre, en Afrique humide et côtière, la densité moyenne va jusqu'à 103 habitants au kilomètre carré. Donc déjà, vous voyez la différence entre les deux parties, entre les deux entités géographiques. Et lorsqu'on évolue à l'intérieur de ces deux entités, on peut encore arriver à identifier des zones plus peuplées que d'autres. En Afrique occidentale sudano-sahélienne, par exemple, on prend les zones de savane. Et les zones de savane en Afrique sudano-sahélienne sont les zones densément peuplées. Et quand on part au niveau des zones arides et les déserts, c'est là-bas qu'on retrouve les faibles densités de population. Par contre, lorsqu'on arrive au niveau de l'Afrique humide et côtière, ce sont les savanes qui sont les zones où il y a moins de population. Et en Afrique humide et côtière, on constate que la population est dense au niveau des zones côtières. Et cela est dû évidemment à l'effet de l'urbanisation. Donc voilà en gros comment nous pouvons parler, comment nous pouvons donner des informations par rapport à la répartition spatiale de la population en Afrique de l'Ouest.